Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Avant toute chose, ça y est, je suis capable de vous donner le lien pour assister au webinaire que Alexandre Baradez et moi allons animer ce jeudi à 11 heures, donc jeudi 6 mars. Pour assister, c'est simple, vous allez sur YouTube. Une fois que vous êtes sur YouTube, vous tapez IG France pour arriver sur la chaîne IG France. Et vous aurez ici, en cliquant dessus, le lien où ça se passera. Il y a d'autres façons de le faire, mais c'est la façon la plus simple. N'hésitez pas, encore une fois, on va essayer de répondre à vos questions. Alors, j'allais dire sans langue de bois, si un minimum de langue de bois, parce qu'on peut pas vous emmener sur des terrains trop glissants et qui pourraient avoir des répercussions dangereuse, mais on peut vous dire ce que nous on va faire en tout cas. Et ça sera donc, je le répète, à 11 heures. Si vous êtes en direct, vous pourrez poser vos questions à Alexandre ou à moi. Et si vous pouvez le regarder en différé, vous pourrez quand même assister à la performance d'Alexandre, mais vous ne pourrez pas poser vos questions. Voilà, on va donc passer sans plus attendre à... je l'ai sous les yeux, parce que je venais de le regarder. Regardez ça, le DAX. Le DAX, qui aurait pu croire avant-hier soir, qu'après une baisse mais vraiment abyssale de 3,54%, mine de rien, on repartirait de l'avant aujourd'hui avec une hausse de 3,4%. Et je pensais à un moment qu'on allait battre le record historique. On était au meilleur de la journée, on n'était qu'à 0,57% du record historique. Moi, ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est deux choses. Première des choses, c'est où dans le graphe voit-on que nous serions à l'orée d'une guerre avec la Russie? Où dans le graphe voit-on que nous sommes à deux doigts d'un effondrement total des marchés de l'Europe et peut-être même du monde tel qu'on le connaît? On le voit pas. Je suis pas en train de vous dire que ça va pas arriver. Je suis en train de vous dire qu'il y a soit une sorte de complaisance, soit un optimisme de fond des marchés qui continuent de penser qu'on va trouver une solution. Et c'est intéressant parce qu'une fois de plus, il y a le narratif qui est super important et puis il y a les faits. Le narratif actuellement, et ce ne sont pas les dirigeants politiques en ce moment qui diront le contraire, nous sommes vraiment au bord du gouffre, mais le marché nous dit des pics ascendants et des creux ascendants. Regardez, les pics sont de plus en plus hauts, les creux sont de plus en plus hauts, et je l'ai dit et je le répète, tant qu'on ne clôture pas en dessous d'un creux de référence, ici en l'occurrence 22,220, la structure elle est haussière. Et encore une fois, on est à même pas 1% des records historiques. Alors après, on peut trouver les bonnes raisons, et elles sont bonnes ces raisons. Il y a le fait que il y a le plan de relance de plusieurs centaines de milliards en Allemagne, qui va même enlever le verrou constitutionnel pour pouvoir dépenser comme ils veulent. C'est pas fait, mais ça devrait être fait. En Europe, le nouveau plan de réarmement. Vous avez entendu Macron, Monsieur le Président, il y a du soutien. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Donc quand le brouillard est total, comme maintenant, il faut savoir regarder non pas ce que les institutionnels disent, mais ce que les institutionnels font. Alors c'est pas les mêmes. Les institutionnels de la politique et les institutionnels de la finance ne sont pas les mêmes, mais là, il n'y a pas de début d'ébauche de tendance baissière sur le DAX. Je vous montre tout de suite, il n'y aura pas de backtest aujourd'hui parce que tous mes graphes doivent être refaits, tous mes scénarios doivent être refaits dans le cadre du webi avec Alexandre. Mais donc je peux pas faire de backtest, mais je vous montre quand même où on en est. Ça, j'en reparlerai dans le programme avec Alexandre, mais voilà, comme j'ai dit hier, on était sur un support, j'avais expliqué qu'il était plausible que l'on rebondisse. Voilà, aujourd'hui on est bon. Alors attention, parce qu'on m'a posé en disant ça y est, c'est bon, on va baisser maintenant. Maintenant j'en sais un, je sais pas si on va baisser, mais deux, c'est pas ce à quoi je faisais référence quand je parlais d'un rebond technique. Ok, là, ne faites pas attention au pointillé. Ok, il n'y a pas de rebond technique en tant que tel. Lorsque j'ai dit qu'on risquait d'avoir une hausse et puis après une baisse qui enclencherait une structure baissière, moi je parlais d'un truc plutôt comme ça. Ok, une vraie hausse qui nous fait oublier, pour ainsi dire, le pire, et derrière une baisse. Donc ce à quoi on a assisté aujourd'hui, c'est pas suffisant pour moi pour entrer dans le cadre
de l'inscription d'un nouveau haut qui serait la base d'une structure baissière lorsqu'il serait suivi d'un nouveau bas. Pour l'instant, c'est simplement un support sur les 2700, 2300. Et pareil pour le Nasdaq, non, le SP500, on a eu un fort rebond, hein, on a pris 1%, même plus. Mais c'est pas du tout ce que j'avais en tête lorsque je parlais d'un rebond avant une nouvelle baisse. Vous voyez bien, là c'est encore complètement caché par l'impulsion baissière, hein. Moi, lorsque je parlais d'un nouveau haut avant une nouvelle baisse, je parle d'un truc beaucoup plus significatif. Ok, pour l'instant, c'est simplement une réaction épidermique sur un support. À ce niveau, rien de neuf. Donc, on va maintenant passer au CAC 40. Et notre CAC 40, bah pareil, hein, il est vraiment très très proche d'inscrire un nouveau record, pas un record historique, hein, puisqu'on allait beaucoup plus haut, enfin beaucoup plus haut, faut le dire vite, mais ici on est allé plus haut, mais on est pas mal. On a ouvert un gap, ce gap me fait quand même penser à un gap un gap commun, plutôt qu'autre chose, parce que les gaps communs sont les gaps que l'on retrouve généralement dans des ranges, ok, et les gaps communs sont très très souvent comblés. Donc ici on risque d'avoir un comblement de ce gap qui à mon avis n'est pas significatif, mais ça fait pas pour autant un signal baissier, hein. Et là vous voyez bien que la pression, la tendance et la structure sont haussières avec des pics ascendants, des creux ascendants, et ce sera le cas tant qu'on ne clôturera pas en dessous des 77,85. On a vraiment de la marge. Mon sentiment, c'est qu'on va redescendre, ok, mais de la casser cette zone-là, bon, on reparlera dans le webinaire, mais c'est pas a priori quelque chose qui doit être privilégié par rapport à son contraire. Par contre, j'aimerais passer en revue quelques questions fort intéressantes qui m'ont été posées aujourd'hui. Alors, la première question, le premier commentaire intéressant, c'est Fan de Turbo qui a une habitude des commentaires, qui dit donc si on parie sur un rebond avant un nouveau plus bas, il faut préparer les puts, c'est-à-dire les paris baissiers de moyen terme. Ça, c'est super important. C'est comme quand vous allez acheter des merguez, ok? Si vous allez acheter des merguez pour ce soir, vous en achetez 6. Si vous allez acheter des merguez pour un barbecue de famille, vous allez en acheter 50. Ok, c'est le même produit, c'est le même moment où il faut acheter, mais c'est pas la même stratégie et c'est pas la même chose exactement. Là, c'est pareil. Si vous pariez sur une reprise de la pression baissière au bout d'un moment, il faut avoir un stop de protection large, je pense. Ok, donc si vous pariez sur le fait que ça va rebaisser au bout d'un moment, vous pouvez effectivement mettre un stop très très large, et puis de toute manière c'est l'esprit qui compte, hein. Par contre, si vous pariez, enfin il m'a dit ça lorsqu'on était ici, c'était hier, hein. Par contre, si c'est un simple rebond technique avant un support, il faut mettre un stop de protection beaucoup plus serré. Il faut vraiment savoir ce que vous recherchez, parce que si vous n'avez pas une idée claire de ce que vous tradez, à savoir l'objectif, l'esprit de votre trade, vous êtes finalement tenté au bout d'un moment, si ça fonctionne pas comme vous voulez, à basculer en mode espoir, dire ah ben je vais attendre un peu avant de sortir, ah ben je vais attendre un peu avant de sortir, ah ben je vais encore attendre un petit peu, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des pertes qui sont complètement ingérables, parce que si vous avez risqué à l'origine, je dis n'importe quoi, 1% avec un stop de protection là, si vous le montez au-dessus finalement, parce qu'un trade de long terme c'est un trade de court terme qui a mal tourné, pour faire simple, là vous êtes à 2-3% de risque, et après vous dites c'est pas possible, si je vais attendre encore un petit peu, dès que ça descend je revends, ça remonte après, vous perdez facilement 5, 6, 7, 8%. Donc il faut vraiment avoir à l'esprit ce que vous tradez. Ça c'est très important. Et la dernière question, ça m'a été également posé hier sur la vidéo, et c'est très important parce que c'est par rapport aux ATR. C'est Grey936 qui me dit concernant le stop de protection, en l'occurrence un stop ATR, comme celui dont je parle et que je pratique dans la vidéo préparation de la semaine de trading que vous pouvez encore visionner, qui est mise à jour toutes les semaines en préparation de la semaine de trading. Est-ce qu'on met un ATR 1, un ATR 2, un ATR 3? Alors, c'est très important comme question, parce que il y a des subtilités. Bon, je ne vais pas revenir sur l'idée du stop de protection à terme, mais vous avez un outil qui s'appelle Average to Range, et il va vous mettre, par exemple, si on prend un stop de protection à un ATR, imaginons que vous achetiez maintenant avec un stop en dessous de cette zone, soit vous mettez un stop à un ATR, soit à 2 ATR, soit à 3 ATR. Je schématise, hein, c'est pas ça, il faut l'outil, mais regardez la vidéo. Et qu'est-ce qu'on fait, parce que dans mes vidéos, souvent je prends 1, 2 ou 3 où je dis vous faites ce que vous voulez. En fait, lequel il faut choisir? En fait, c'est pas si libre que ça. Si on veut être précis, ok,
le choix qui doit s'exercer entre un stop de protection à 1 ATR ou 2 ATR ou 3 ATR, c'est pas sorti de votre chapeau. Okay, c'est dangereux de sortir des choses de son chapeau. C'est réservé à ceux qui ont énormément d'expérience et qui ont un énorme contrôle sur ce qu'ils font. Normalement, le nombre d'ATR qui justifie votre stop de protection, c'est basé sur vos backtests. C'est-à-dire que si vous pariez sur un croisement d'indicateurs techniques ou un avalement haussier ou quoi que ce soit d'autre, c'est parce que vous avez testé avec 1 ATR, puis 2 ATR, puis 3 ATR, et c'est parce que vous avez vu que c'est 2 ATR qui donnent le meilleur résultat compte tenu du stop de protection et de l'objectif que vous pouvez prétendre rallier, que vous allez choisir 1 ATR, 2 ATR ou 3 ATR. Vous ne pouvez pas simplement dire « Allez, ce coup-ci, je la sens, c'est 3 ATR ». Vous pouvez le faire si vous avez énormément d'expérience, mais le problème, encore une fois, c'est qu'on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous allez rentrer en mode espoir peut-être et dire « Allez, 2 ATR, allez, 3 ATR, allez, à 8 ATR, promis, je sors ». Non, c'est pas possible, vous allez finir ruiné. Donc, réponse claire, combien d'ATR? Eh bien, ça dépend ce que vous avez backtesté. 2, ça c'est pour le trading systématique. Si c'est un trading qui est discrétionnaire, vous n'êtes pas censé utiliser un ATR. Vous n'êtes pas censé utiliser un ATR parce que un trading systématique repose effectivement sur la reproduction d'un process, mais un trading discrétionnaire repose sur un concept, une idée. Et là, votre stop de protection, c'est lorsque votre idée, finalement, elle a pris l'eau. C'est pas grave, mais il n'y a aucune raison pour que ce soit 1 ATR ou 2 ATR ou 3 ATR avant, a priori, que votre idée ne soit pas valable. Donc, clairement, et c'est ça qui est compliqué, si vous êtes un adepte du trading qui est discrétionnaire, basé sur une idée, un concept, et puis sa validation ou son invalidation, l'objectif, il est censé être discrétionnaire, et le stop de protection, il est censé être discrétionnaire, clairement, lorsque votre idée est clairement démentie par le graphe. Ce qui est très compliqué, et c'est pour ça que j'encourage les traders débutants à faire du trading systématique uniquement. Voilà, c'était beaucoup plus long que ce que je voulais faire. Bon, l'idée, mon CAC 40, c'est toujours pareil, j'ai rien à dire de plus. On est en train de latéraliser là, en attendant que les marchés prennent une décision. Là, visiblement, les marchés européens ont extrêmement bien réagi aux dernières nouvelles. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Aucune garantie que cela continuera. Moi, j'ai envie de dire, si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez acheter maintenant sur les niveaux actuels. Je ne mettrai pas un stop de protection trop proche. C'est-à-dire, je dirais, voilà, je vise la lune et puis je mets un stop de protection en dessous là, de la zone parce que je pense que même si on attaque, on descend, on clôturera pas en dessous. Faites pas attention au ratio gain-risque puisqu'on ne le connaît pas à l'avance, mais l'idée c'est ça, vous achetez maintenant, vous mettez un stop de protection en dessous là, et puis vous visez aussi où que ça pourrait aller, parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même des éléments positifs. Si on arrive à clore le chapitre ukrainien de manière, on va dire, qui soit digne et acceptable pour tout le monde, si on arrive à clore le chapitre du Moyen-Orient d'une manière efficace, digne pour tout le monde, pourquoi pas, avec l'intelligence artificielle actuellement, on est vraiment super bien porté. Donc voilà, si vous êtes baissier, j'ai envie de dire, vous êtes bien là, encore une fois, vous spéculez à la baisse maintenant, vous dites non, il va encore nous sortir un truc de son chapeau, Donald Trump, il va flinguer tout le monde, vous pariez sur le fait que on va décrocher, vous mettez un stop de protection, là pour le coup, soit vous mettez large parce que vous tradez le concept, soit vous le mettez serré parce que vous avez backtesté un setup qui vous montre qu'il faut faire un ATR ou 2 ATR, qu'importe, mais sachez ce que vous faites surtout, c'est ça le plus important, ok ? Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous encore une fois à 11h avec Alexandre Bardès. Posez vos questions à Alexandre, c'est un des meilleurs en France à analyser à la fois les fondamentaux, d'avoir une vision globale comme ça, et en plus il maîtrise l'analyse technique, ce qui ne gâche rien. Moi je pourrais vous donner des points d'entrée si j'ai le temps également, si vous avez une idée sur, je sais pas moi, n'importe quoi, l'euro-dollar, le café ou le DAX. Excellente journée, à demain pour le webinaire.